Bonjour mes chers amis, Rosh Chodesh Tov ou Mevorach, le Chodesh de Iyar, le mois de la guérison, Ani Hashem Rofecha, ce sont les initiales, et en espérant entendre Be'ezrat Hashem que des bonnes nouvelles pour tous ceux qui sont encore touchés par ce virus et par toutes les autres maladies, que Be'ezrat Hashem en entende des bonnes nouvelles. Nous allons continuer ce matin avec le chapitre 23 et nous avions vu justement le fait de ne pas manger à table et le pain de quelqu'un qui a tsarut ayin, donc qui est avare, qui a une étroitesse de vue. Et sachez que, comme nous le verrons Be'ezrat Hashem ce Shabbat avec la paracha de Metzora, dans quel cas un homme pouvait attraper donc cette maladie appelée tsaraat, mal traduite par lèpre, mais une des raisons c'est précisément tsarut ayin, c'est lorsque quelqu'un a de l'avarice, mais plus que de l'avarice, c'est un mauvais œil dans la manière où ce que moi je ne peux pas avoir, je suis mécontent que l'autre l'ait. Et de cette façon-là, donc on va voir ici que si quelqu'un a cette tsarut ayin, cette étroitesse littéralement de vue, d'œil, eh ben je ne peux pas manger chez lui. Et nous allons voir aujourd'hui la suite et on va également aborder un autre thème, c'est celui des bornes. Ne pas simplement dépasser la borne, déplacer la borne d'un terrain qui ne m'appartient pas. Et nous allons donc poursuivre donc avec le verset 8, Chet. Pitecha achalta tekiena, le morceau que tu as mangé, tu rejetteras. Pourquoi? Parce que comme il a une mauvaise vue sur ce que tu as mangé, tu ne pourras pas le garder. Veshichata devarecha haneimim, et tes paroles aimables seront en pure perte, shichata, tu les perdras. Donc même si toi tu es sincère dans ta démarche et que tu le remercies sincèrement de son hospitalité, mais vu que malheureusement donc il ne sait pas accueillir les gens avec un bon œil, donc tu finiras par perdre. C'est comme ça que tu finiras donc par vomir ce que tu as mangé, et ces manières obséquieuses, finalement, c'est pour te tromper, parce que au final, tu ne pourras pas en profiter, et il n'a rien à faire de tes paroles agréables. C'est pour ça qu'elles sont en pure perte, elles sont en vain. Verset tête. Be'oznechesil al tedaber. Ne parle pas aux oreilles d'un insensé, parce que ce sont des paroles évidemment qui ne seront pas entendues. Ki yavuz lesechel milecha, car il aura du mépris pour le bon sens, milim, milecha, de tes propos, de tes paroles. Donc, ne parle pas aux oreilles d'un insensé, car il aura du mépris pour le bon sens de tes propos. Donc, tous les efforts que tu vas faire pour qu'il comprenne ce que tu as à lui dire seront en pure perte, parce que c'est comme remplir un récipient troué. Donc, forcément et malheureusement, il finira par se vider. Et comme c'est marqué dans les propos dans Yebamot Sammechehe 65b, que Shem She Mitzvah al Adam Lomar Davar Anishma, de même qu'il y a une mitzvah de dire une chose qui peut être entendue, car Mitzvah al Adam Shelo Lomar Davar She Eno Nishma. Aussi, il y a une mitzvah de ne pas dire quelque chose qui risque de ne pas être entendu. Chez Kavanat HaChacham Kam Lidvarim HaNe'imim, chez Diber Bahem Bazara, donc comme il a dit tout à l'heure, des paroles gentilles, agréables, même ces paroles sont en pure perte, donc il vaut mieux ne pas perdre son temps, parce que ces paroles ne seront pas entendues. Et on arrive donc au verset 10, qui nous parle précisément Neged Hasagat Gvul, donc de ne pas dépasser la borne Yetomim. Mais il s'agit ici des Yetomim, des orphelins. Et le verset 10 dit Al taseg gevul olam, ne déplace pas la borne en olam. On va traduire par le temps, donc ne déplace pas la borne de toujours. Ubiste yetomim al tavo, et n'entre pas dans les champs des orphelins. Alors, pourquoi dans les champs des orphelins? Comme vous le savez, si il y a des champs, c'est pas qui ils appartiennent aux orphelins, mais il y a des parties que je dois, il y a des mitzvot qui concernent le fait de laisser, par exemple, leket, shicha et pa. Donc tout ce que je dois laisser, le coin, ce qui tombe, ce que j'ai oublié, je dois laisser pour que justement les pauvres et les orphelins puissent venir récupérer. Et donc avant, on a vu ce verset concernant les pauvres. Là, nous disent les Chachamim qu'il s'agit des Yetomim, des orphelins, même s'ils sont riches.
cela n'a rien à voir parce que c'est la préoccupation et c'est ça ce qui est important. C'est pas encore une fois ce que l'on donne, mais surtout comment on le donne. Et on termine par le verset 11 qui dit Ki goalam chazak, car leur vengeur est puissant. Certains commentateurs vont dire qu'il s'agit de Dieu lui-même qui viendra prendre la défense des orphelins. Hu yariv et rivam itach, il plaidera leur cause contre toi. Et par exemple, le rite dit qu'il s'agit de Boré Olam, le maître du monde. Et le Malbim dit non, pas forcément. Ça peut être aussi un proche qui peut l'aider. Et le fait de sentir qu'on est en train de profiter d'un orphelin va lui donner la force de le défendre et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif donc à tout ce contre quoi la Torah nous a mis en garde, d'être aimable donc avec les personnes qui ont besoin, les orphelins, les veuves et les pauvres. Excellente journée et Rosh Chodesh Mevorach.